cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter et c'est quelque chose de très 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 ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Seers Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hello, hello, cher Verseau, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance du mois de septembre. On va regarder ensemble pour toi quel est ton défi pour ce mois, quels sont tes alliés, tes ennemis, et puis les actions qui vont t'aider à manifester ta mission d'entrepreneur. Celle-ci, oui, celle-ci, je la sens. Je sens que ça vibe dans les mains, donc on va aller avec celle-ci. Alors, ton défi, quel est-il? Ouh, ouais, waouh. Alors, cher Verseau, j'espère que tu la vois bien. Voilà, oui. Le 8 d'épée. Qu'est-ce que ça vient te raconter? C'est un peu le bazar dans ta tête en ce moment. C'est un peu le bordel. C'est un peu... il y a plein de fils. Et j'ai envie de dire... tu te regardes pas de la bonne façon. C'est un peu le bazar, mais ça c'est... Comment je vais dire? Un truc que tu te racontes. Ton narratif intérieur, tu sens que tu es ficelé, tu sens que tu n'arrives pas à faire le tri, tu manques de clarté. Alors pour un Verseau, signe d'air, il y a des fois...
tu peux manquer de clarté. C'est comme si ta planète maîtresse Uranus, elle vient te faire le bazar à l'intérieur de toi. Sauf que il y a une clarté qui est déjà là, mais j'entends, tu as peur de passer à l'action, tu as peur d'y aller et tu manques de confiance en toi. C'est ça que je sens. Mais tu sais comment on la retrouve, la confiance? C'est pas en allant se questionner encore plus, en cherchant sur Internet, en moulinant dans sa tête, en doutant. C'est en passant à l'action. Donc ton défi, on va voir comment tes alliés, comment tes guides vont t'aider, mais ton défi, ça va être d'arrêter de nourrir ton narratif intérieur qui cherche des solutions dans la tête. C'est comme si tu étais planté devant ton ordinateur et ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça cherche, ça communique. C'est pas là, c'est pas ce passage à l'action-là dont tu as besoin. On va aller voir dans tes alliés. Parce que je sens que tu as besoin d'ancrage et tu es trop dans ta tête. Et quand tu es trop dans ta tête, ça mouline. Et plus tu es dans ta tête, plus tu cherches des réponses dans ta tête. Et la réponse, elle n'est pas là. Il y en a une qui veut arriver après, on va la mettre là. Tes alliés, ça va être quoi? Ouh, c'est magnifique, écoute. Sors de chez toi, va regarder les étoiles, j'ai envie de dire. C'est vraiment là... on ne peut pas faire mieux, hein, écoute. Là, présentement, arrête la vidéo, sors de chez toi, si c'est le soir ou le soir, va regarder les étoiles, va regarder le ciel. Tu es hyper connecté en ce moment, et pour te connecter, il faut que tu ailles regarder les étoiles. Ta bonne étoile, elle est toujours là, mais ta bonne étoile, elle n'est pas dans ta tête. J'ai envie de dire, elle est... tu vois, elle est dans tes mains. Et les mains, moi j'aime bien dire, c'est le prolongement du cœur. Le chakra cœur, il est connecté aux mains. Et si tu veux te guérir, il va bien falloir que tu ouvres ton cœur aux guides de lumière. Et les guides de lumière, ils sont là. Mais il y a une partie de toi qui doute et qui cherche dans la tête. Et tu ne peux pas avoir la confiance quand tu es dans ta tête. La confiance, elle est, j'ai envie de dire, quand tu sors de chez toi. Mais le chez toi, c'est quand tu sors de tes prisons à l'intérieur de toi, en fait. Tu as toujours une bonne étoile au-dessus de ta tête. Tu vois, là, tu es dans la nature. C'est dans la nature que tu vas trouver ta guidance. C'est comme ça que les guides vont te parler. C'est comme ça que tu vas déverrouiller ça, que tu vas pouvoir être, tu vois, dans une énergie plus sereine, en fait. Tu te vois pas tel que tu es. J'ai envie de dire, c'est un peu, tu sais, c'est comme Jésus, le Christ et les rois et mages qui sont venus éclairer le chemin. Tu sais, ils ont suivi l'étoile. Et bien toi, il y a une étoile, il faut que tu la suives. Ton étoile, elle est à l'intérieur de toi, en fait. Et toi, tu doutes vraiment de ça. Oh, écoute, je trouve ça rigolo. Le 9 de coupe, par rapport aux ennemis, je la pose là parce que je rigole, elle était là, elle avait envie de venir. Je souris parce que ça, c'est une carte éminemment positive, bénéfique. Mais comme elle vient dans tes ennemis, cette carte-là, c'est la carte des souhaits, la carte des vœux. Là, il y a un guide là, de lumière, il y a ta bonne étoile. Tu peux l'appeler comme tu veux, peut-être qu'il a un prénom, ton guide, et peut-être que tu ne le nommes pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu ne fais pas de vœux, que tu ne fais pas de souhaits, que tu ne demandes pas. Comment tu veux sortir de ce bazar si tu ne demandes pas? Moi, j'ai fait l'expérience. Hein. Les guides, ils sont toujours là, près de toi. Bon, ma médiumnité, elle est là depuis que je suis née, donc voilà. Mais il y a des fois, moi aussi, hein, j'ai douté. Hein. Mais eux, ils te disent, bah, demande-nous, on est là pour ça. Si tu ne demandes rien, comment tu veux qu'on t'aide? Si tu ne fais pas de vœux, comment tu veux qu'on t'aide? Mais les vœux, il ne faut pas les faire dans la tête. Ça ne marche pas. Pas tant parce que ça ne marche pas, parce qu'eux, ils n'entendent pas. C'est pas ça. Eux, ils entendent. C'est pas le problème. Mais c'est parce que c'est toi qui les entends pas. Toi, si tu verbalises pas, si tu dis pas à haute voix, j'aimerais, je souhaiterais, je voudrais maintenant, et puis tu vas corriger jusqu'à temps que tu sentes que ça vibre bien. Donc en fait, il t'invite à le dire, mais à haute voix. Donc moi, je t'invite à te mettre devant un miroir, et puis à dire, ok, moi j'aimerais bien ça parce que j'ai envie de ça, parce que, vas-y, fais ta liste au Père Noël. Ça, c'est la liste des vœux. Tu le fais pas, tu demandes pas assez. Ou tu demandes dans ta tête. Il y a un truc qui bloque là, parce que tu n'y crois pas.
Tu crois pas que si tu demandes, ça peut marcher. Mais ça marche déjà parce que tu le dis à haute voix, parce que tu t'écoutes jusqu'à temps que ça vibre bien, et tant que les mots ne sont pas justes, on va t'inviter à recommencer. Et quand ça va vibrer juste, tu vas te rendre compte, ok, là, ça passe dans ton cœur. C'est une carte de coupe, hein. C'est une carte d'émotion. Il faut que ça émotionne ce que tu dis. Il ne faut pas que ça intellectualise. Tes paroles, elles sont trop intellectualisées. Bon, ok, je sais, tu es un Verseau, tu es un signe d'air, n'empêche qu'on va te demander de descendre dans ton cœur. Et l'étoile, elle est connectée au cœur. Je t'ai dit, c'est un chakra en lien avec le chakra des mains, le chakra du cœur. Ça parle aussi de dons. Ta bonne étoile, elle est peut-être dans tes mains, peut-être dans ta capacité à vibrer, à faire quelque chose de tes mains, de tes 10 doigts, plutôt que de rester dans ta tête. Alors c'est bien de taper à l'ordinateur, c'est plutôt bien, mais pas que. Peut-être que tu as à créer des choses avec tes mains. Peut-être que ça peut être aussi dans ta vie personnelle, que tu ne fais pas assez de choses avec tes mains. Ça peut être... Moi je te dis ça parce qu'en ce moment je suis en train de repeindre. Je repeins mon intérieur. Et je t'avoue que je suis dans mon corps, là je ne suis plus du tout dans ma tête, parce qu'à un moment donné ça pédalait, il y avait l'araignée qui tricotait des fils à l'intérieur, ça faisait un peu comme ça. Et puis donc j'ai senti la pulsion de peindre, donc je peins en blanc, donc j'ai commencé. Mais alors je m'éclate, hein. Je ne pense pas, et là je me sens vachement bien. Et là il se passe des trucs, parce que j'entends, et je me sens connectée, voilà, à ma bonne étoile. Donc moi je t'invite à faire quelque chose avec tes 10 doigts où tu penses pas, où tu déconnectes le cerveau. Parce que le cerveau, il en peut plus là. Ça tourne en boucle. Alors que là, on te demande. Et tu vas te rendre compte que là, tu vas avoir envie de trucs parce que tu touches une forme de matérialisation. Quand tu le connectes dans ta vie personnelle, cette vibe-là, tu peux la transférer dans ton activité. Et moi, c'est ce que je fais. Donc je fais des trucs dans ma vie personnelle, je peins. Et en même temps, je touche à la créativité pure. Et ça fait du bien, je sens que je suis guidée, parce que je mets du blanc, parce qu'on me disait, voilà, ramène de la pureté dans tout ce que tu dis, ta voix, il se passe un truc, et donc ça m'aide, ça m'ancre, et je trouve que ça éclaire quelque chose. Et je m'éclate, autant à te partager cette guidance, qu'à peindre mon intérieur et de mettre du blanc, tu vois. Donc je te parle de mon expérience, mais à toi de trouver la tienne, fais quelque chose, et en même temps, fais ta liste au Père Noël. Peut-être que tu as un truc à écrire, hein, j'en sais rien, peut-être que tu as un truc à dire, mais là, allez, tu as au moins 9 vœux à faire. C'est 9 de coupe, fais-moi 9 vœux. Écris-les, affine-les pour que ça soit vraiment, tu vois, quelque chose de fin et puissant. On va regarder maintenant quelles sont les actions qui vont t'aider pour que tu puisses manifester au mieux dans ton activité, dans ta vie d'entrepreneur. Le 4 de coupe, ben c'est vraiment en lien avec celle-ci, regarde. Regarde à quoi tu ressembles quand tu vas pas bien. Regarde-toi. Ça ressemble à ça. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est 2 cartes de coupe quand même. Je crois qu'il y a des deuils qui ne sont pas faits dans ta vie. Je crois qu'il y a des larmes qui n'ont pas été versées. Je crois qu'il y a des tristesses qui n'ont pas été dites. Et tu as le droit de dire, j'aimerais bien ça parce que c'était difficile, parce que j'en ai chié, parce que la vie, elle m'a fait des galères, parce que j'ai pas ce que je veux, parce que je me sens pas bien là. Ça, tu peux le dire, tu vois. Et là, ça va guérir. Donc, tes actions, c'est peut-être de dire, avant que les vœux se manifestent, parce que peut-être ils vont pas apparaître tout de suite, les vœux, mais de dire tout ce qui va pas dans ta vie, tout ce que tu veux plus, tout ce qui te pèse, tout ce qui t'emprisonne dans ton intellect, dans ton cerveau, dans ton mental, dans ton narratif intérieur. Et là, il va se passer des choses. Et là, tu vas pouvoir connecter avec tes guides. Et là, tu vas pouvoir suivre ta bonne étoile. Et là, tu vas pouvoir, derrière toute cette tristesse, que tu vas libérer, aller chercher ton abondance par tes vœux, parce que tu le mérites. Et tu vas te rendre compte que peut-être qu'il y en aura 10, 20, 30. Ben non, pas celui-là. Et celui-là, je vais le reformuler autrement, parce que ça va avoir du sens. Et tu vas te rendre compte que tout ce que tu as vécu qui était douloureux, ça va prendre sens. Et là, il ne va plus y avoir de capharnaüm dans ta tête. Parce que tu libères ton narratif intérieur, tout ce que tu te racontes, par ta tristesse qui est bloquée. Et à mon avis, tu as beaucoup de tristesse qui est bloquée. Tu n'arrives pas à la sortir. Et c'est ça qui peut t'empêcher en ce moment d'être complètement bien. Mais c'est en chemin, hein. Rassure-toi, c'est en chemin. Donc, il n'y en a pas pour longtemps. Tout va bien. On va regarder maintenant avec l'oracle des 12 guidances astrologiques en carte bonus. Quelle est la planète qui va t'aider pendant ce mois de septembre? Parce que justement, là, tu libères tout ça. Eh ben, dis donc, Pluton.
Pluton, c'est Hadès, hein, la planète des enfers, la planète maîtresse du Scorpion. Ce qu'elle a de bien, c'est que Pluton, elle va t'emmener, moi j'aime pas dire dans tes enfers, dans tes profondeurs. Il y a des choses à aller regarder là. Il y a des blessures de petites filles qui demandent à être accueillies, à être écoutées, à être chouchoutées, à être libérées. Et c'est ça dont tu as besoin pour que tu puisses être là. En fait, ta bonne étoile, elle t'emmène là. Elle t'emmène parce que tu ne peux pas avancer tant que ça c'est bloqué. Donc les guides, ils vont t'emmener là. Et là, il y a de la lumière à aller trouver là-dedans. C'est pas sombre, hein. C'est juste non manifesté. Là, il y a tes rêves d'enfant qui sont cachés là. Là, il y a des dons qui demandent à s'exprimer, qui sont cachés dans tes profondeurs. Et puis c'est le moment en fait. C'est vraiment le moment. Et si tu sens que tu as des difficultés à y aller toute seule et que tu as envie d'être accompagnée, si tu sens que mon énergie, elle te fait du bien, que tu te sens en sécurité, que tu as envie d'avancer, ben, je t'invite à venir jusqu'à moi. Book une séance découverte de 30 minutes que je t'offre, puis on regardera ensemble si ça vibe bien, si je suis la bonne personne, si tu sens que c'est le moment. Enfin voilà, fais ça, je te mets le lien sous cette vidéo et puis on regardera toutes les deux, on prendra le temps de se rencontrer, de se découvrir, de partager, puis on va voir comment ça se passe. Je te laisse vraiment sentir si c'est bon pour toi. On regarde la deuxième carte bonus avec l'oracle Histoire de sorcière, voir comment tu vas pouvoir déverrouiller tout ça pour avancer avec plus de légèreté. Bien écoute, c'est une carte éminemment émotionnelle, hein. Médite pour t'apaiser, regarde un peu. Si tu te vois toi, t'es posé dans l'océan de tes émotions. Là, pour le coup, on est dans les énergies d'eau. Et tu vois, il y a une énergie amicale qui est à côté de toi, qui veille sur toi. Je trouve que c'est apaisant. Tu as peut-être besoin d'avoir une voix qui te guide. Parce que pour partir en méditation, pour trouver la paix, il faut qu'une personne à l'extérieur te permette de te sentir en sécurité pour que tu puisses lâcher prise et voyager à l'intérieur de toi. Donc, soit tu peux écouter des méditations guidées que tu peux trouver sur YouTube, par exemple, soit tu peux choisir quelqu'un, une accompagnante qui te guide en hypnothérapie, en sophrologie, qui puisse t'aider, ou ça peut être moi. Enfin, moi, je t'invite vraiment, si tu sens que c'est le bon moment, si tu as besoin de trouver quelqu'un qui puisse t'aider en sécurité, avec la vibration de sa voix, à t'aider à trouver cette paix. Parce que on t'invite à méditer pour t'apaiser, on parle bien de paix intérieure, et on te dit, cher Verseau, que tu es en chemin pour trouver cette paix intérieure. Tu es vraiment en chemin. C'est ça qu'il faut que tu gardes dans cette guidance du mois de septembre. Et ça va se passer dans ton quotidien. Vraiment, les cadeaux qui vont te faire, ça va être dans ton quotidien de vie comme d'entrepreneur. C'est vraiment chouette, hein, vraiment, vraiment chouette. Je suis contente pour toi, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et puis d'avoir partagé cette guidance. J'espère que ça t'a plu toi aussi. Et si tu n'es par exemple pas encore abonné, je t'invite à t'abonner si ce que je te partage ça te plaît, à liker, à commenter, parce que j'aime bien répondre aux commentaires, et puis à partager, peut-être, ça peut être chouette aussi. Écoute, je te dis à tout bientôt, je te souhaite un bon mois de septembre, puis on va se retrouver le mois prochain, peut-être plus tôt si tu as envie. Voilà, ciao ciao.